Iman Khelif, un nom qui résonne désormais bien au-delà des frontières algériennes. Née à Ain Defla en 1999, elle découvre la boxe à l'âge de 13 ans. Ce qui n'était au départ qu'une simple passion de quartier devient rapidement un destin. Elle s'entraîne dur, dans des salles souvent rudimentaires, avec peu de moyens, mais une volonté à toute épreuve. Très vite, elle fait ses preuves au niveau régional, puis national. Elle devient un symbole, celui d'une femme qui bouscule les normes dans un sport historiquement masculin. En 2022, elle écrit une page d'histoire en atteignant la finale des championnats du monde de boxe féminine. Une première pour une Algérienne. Son style, agressif, rapide, son charisme sur le ring, et sa rage de vaincre la propulse au rang d'icône nationale. Médaille après médaille, elle devient l'espoir d'une jeunesse en quête de modèle. Mais derrière cette ascension fulgurante se cache une réalité plus complexe. Car le monde du sport, s'il glorifie les victoires, est aussi impitoyable lorsqu'il décide de te juger. Et pour Iman, ce jugement est tombé brusquement. Non pas à cause d'un combat perdu, mais à cause d'un test. Le test de genre. Le jour où tout s'est arrêté. Mars 2023. Iman est à New Delhi, en Inde, pour disputer la finale des championnats du monde de boxe. Elle est en forme, confiance totale, sa place en finale est méritée, durement arrachée face aux meilleures boxeuses de la planète. Elle rêve de l'or, son pays retient son souffle. Mais à quelques heures seulement du combat décisif, la nouvelle tombe comme une gifle, Iman est exclue. Officiellement disqualifiée. La raison ? Des résultats médicaux considérés non conformes. Elle ne comprend pas, ni elle, ni son staff. Aucune blessure, aucun dopage. On parle d'un taux de testostérone trop élevé, selon les critères de la Fédération internationale. Pas de discussion, pas de procédure claire. La décision est brutale. L'Algérie, choquée, proteste. Comment peut-on exclure une athlète au sommet de sa forme sans avertissement ni possibilité d'appel ? Sur les réseaux sociaux, le soutien s'organise, mais aussi la confusion. Iman devient malgré elle le centre d'un débat mondial. Elle ne combattra pas ce jour-là, pas sur le ring, mais un autre combat vient de commencer, celui de son identité. Le test de genre dans le sport n'est pas nouveau. Déjà dans les années 1960, des athlètes féminines de haut niveau subissaient des tests invasifs pour prouver qu'elles étaient bien des femmes. Aujourd'hui, les méthodes ont changé, mais la controverse persiste. L'objectif affiché est simple. S'assurer qu'aucune femme ne bénéficie d'un avantage biologique injuste, notamment via des taux élevés de testostérone. Mais la réalité est bien plus floue. Chez certaines femmes, ce taux peut naturellement dépasser les seuils fixés, sans qu'il y ait dopage ou intervention médicale. C'est une variation biologique normale, comme la taille, la force, ou la capacité pulmonaire. Alors pourquoi criminaliser cela ? Les tests de genre posent une question éthique. Qui a le droit de dire ce qu'est une vraie femme dans le sport ? Où commence la discrimination ? Et pourquoi certaines athlètes, souvent issues de pays du Sud, sont-elles plus ciblées que d'autres ? Iman Khelif, tout comme la Sud-Africaine Caster Semenya avant elle, se retrouve au cœur d'un débat scientifique, politique et humain. Son exclusion relance le débat sur l'équité, mais aussi sur la violence symbolique que subissent les femmes aux performances hors normes. Une exclusion sans appel. L'une des choses les plus troublantes dans l'affaire Iman Khelif, c'est l'opacité du processus. Qui a demandé le test ? Quand a-t-il été effectué ? Quelles sont les données exactes ? Aucun détail n'a été rendu public. Et surtout, aucune instance algérienne n'a été consultée avant l'exclusion. Iman a appris son exclusion comme une condamnation tombée d'en haut, sans procès, sans défense. Le staff algérien a tenté de faire entendre raison, d'expliquer que les résultats étaient interprétés de façon abusive, que d'autres facteurs médicaux devaient être pris en compte. Rien n'y fait, l'instance internationale reste ferme. Derrière les beaux discours sur l'équité, on découvre un système froid, bureaucratique, insensible aux réalités humaines. Cette décision soulève une autre question essentielle. Comment protéger les athlètes contre des procédures arbitraires ? Comment garantir une justice sportive ? Et surtout, pourquoi certaines athlètes doivent-elles sans cesse justifier leur féminité ? Le cas Iman Khelif n'est pas unique, mais il est emblématique d'un système qui demande des réponses biologiques à des questions profondément humaines. Une exclusion sans appel. L'une des choses les plus troublantes dans l'affaire Iman Khelif, c'est l'opacité du processus. Qui a demandé le test ? Quand a-t-il été effectué ? Quelles sont les données exactes ? Aucun détail n'a été rendu public. Et surtout, aucune instance algérienne n'a été consultée avant l'exclusion. Iman a appris son exclusion comme une condamnation tombée d'en haut, sans procès, sans défense. Le staff algérien a tenté de faire entendre raison, d'expliquer que les résultats étaient interprétés de façon abusive, que d'autres facteurs médicaux devaient être pris en compte. Rien n'y fait, l'instance internationale reste ferme. Derrière les beaux discours sur l'équité, on découvre un système froid, bureaucratique, insensible aux réalités humaines. Cette décision soulève une autre question essentielle. Comment protéger les athlètes contre des procédures arbitraires ? Comment garantir une justice sportive ? Et surtout, pourquoi certaines athlètes doivent-elles sans cesse justifier leur féminité ?
Le cas Iman Khelif n'est pas unique. Mais il est emblématique d'un système qui demande des réponses biologiques à des questions profondément humaines. Réaction en Algérie et dans le monde. L'exclusion d'Iman Khelif n'est pas passée inaperçue. En Algérie, la nouvelle a provoqué une vague d'indignation immédiate. Sur les réseaux sociaux, des milliers d'internautes expriment leur colère et leur solidarité. Des hashtags comme #justice pour Iman, #Iman Khelif ou encore #je suis Iman deviennent viraux. Pour beaucoup, cette décision est perçue comme une humiliation, non seulement pour l'athlète, mais pour l'ensemble du sport algérien. Des journalistes, des médecins du sport et même d'anciens champions montent au créneau. Le comité olympique algérien publie un communiqué de soutien. Des voix s'élèvent aussi depuis d'autres pays africains, dénonçant une injustice systémique. Pourquoi les athlètes issus du Sud global sont-elles si souvent ciblées? Pourquoi des femmes africaines doivent-elles prouver qu'elles sont femmes alors qu'aucune suspicion ne touche des sportives européennes ou nord-américaines, parfois plus musclées, plus grandes, plus rapides? L'affaire prend une dimension mondiale. Elle rappelle celle de Caster Semenya, l'athlète sud-africaine privée de compétition à cause de son taux de testostérone. Mais ici, ce qui choque le plus, c'est le timing brutal de l'exclusion, à la veille de la finale. Pour beaucoup, c'est un sabotage, un coup bas, et pour Iman, c'est un rêve brisé. Médias, insultes et harcèlement en ligne. Après l'annonce de son exclusion, une autre épreuve commence pour Iman Khelif, celle du regard public. Les médias internationaux reprennent l'affaire en boucle, parfois avec un ton neutre, parfois avec sensationnalisme. Mais sur les réseaux sociaux, la tempête est brutale. Certains utilisateurs l'accusent ouvertement d'avoir trompé le monde, d'autres vont plus loin en la qualifiant d'homme déguisé. Les commentaires deviennent haineux, souvent sexistes, racistes, transphobes. Iman est victime d'un cyberharcèlement massif. Des montages photos moqueurs circulent. Des vidéos sont publiées pour prouver qu'elle n'est pas une femme, en comparant son apparence physique, sa voix ou sa posture. Comme si son genre pouvait être réduit à quelques traits extérieurs. Ce qu'on lui reproche, ce n'est pas une infraction, mais d'être différente. Cette violence numérique est d'autant plus destructrice qu'elle vise son intimité la plus profonde, son identité. Or, aucune preuve médicale n'a confirmé qu'Iman n'est pas une femme. Elle n'est ni accusée de dopage, ni de fraude. Simplement, son corps ne correspond pas aux normes classiques attendues d'une femme sportive. Ce traitement rappelle au monde entier que, pour certaines athlètes, l'excellence physique n'est pas applaudie, elle est suspecte. Et quand une femme devient trop forte, trop rapide, trop puissante, elle devient, aux yeux de certains, trop masculine, et donc dangereuse. Quelques jours après son exclusion, Iman Khelif sort du silence. Face caméra, dans une courte vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, elle parle avec émotion, mais avec dignité. Sa voix tremble, mais ses mots sont clairs. « Je suis une femme, et je le resterai toute ma vie », déclare-t-elle. Elle ne cherche pas à se défendre, mais à rétablir une vérité simple. Elle est née femme, elle s'est toujours battue comme telle, et aucun test ne changera cela. Elle confie son immense déception. Elle parle d'un rêve volé, d'années de sacrifices qui s'effondrent en quelques minutes. Mais elle refuse de se poser en victime. Elle veut continuer à se battre. Je n'ai rien à cacher. Mon pays me connaît, mes adversaires aussi. Elle évoque sa famille, ses entraîneurs, et les femmes de son quartier qui la soutiennent. Pour elle, cette épreuve ne doit pas être une fin, mais le début d'un combat plus grand, celui de la reconnaissance et du respect. Son témoignage touche. Il inspire. Beaucoup de femmes à travers le monde, même hors du sport, s'identifient à elle. Car ce qu'elle vit, ce n'est pas qu'un problème sportif. C'est un problème de société, celui du droit d'être différente, sans être rejetée. Iman ne demande pas d'indulgence. Elle demande de la justice. Le cas d'Iman Khelif relance un débat brûlant. Comment concilier l'évolution de la science avec le respect de l'identité des athlètes? D'un côté, les fédérations sportives invoquent des critères biologiques stricts pour préserver l'équité. Taux de testostérone, chromosomes, morphologie. De l'autre, des voix s'élèvent pour dénoncer une médecine du soupçon, où l'on scrute le corps féminin comme une anomalie potentielle. Les règles autour du genre dans le sport sont aujourd'hui floues, et parfois même contradictoires. Certaines fédérations exigent des tests intrusifs. D'autres ferment les yeux. Les athlètes ne savent plus à quoi s'attendre. Et les cas comme celui d'Iman révèlent les failles d'un système mal préparé à traiter la diversité naturelle des corps féminins. Peut-on dire qu'une femme est trop musclée pour être femme? Où tracer la ligne? La science peut mesurer des taux, mais peut-elle juger une identité? Dans bien des cas, ces tests ne révèlent pas un mensonge mais une variation biologique naturelle. Et pourtant, ces femmes sont écartées. La question n'est pas seulement technique. Elle est humaine. Derrière chaque décision, il y a une vie, une carrière, une dignité. Ce que vit Iman Khelif, d'autres l'ont vécu avant elle. Et tant que ces règles ne seront pas repensées, d'autres le vivront encore. Iman Khelif révèle une urgence. Le sport féminin international doit se réformer.
Depuis plusieurs années, les controverses s'accumulent. Entre exclusion, humiliation publique et décisions arbitraires, de nombreux sportifs sont confrontés à un système qui semble mal comprendre, voire mal accepter, la diversité du corps féminin. Le modèle actuel, fondé sur des critères biologiques rigides, montre ses limites. Certaines fédérations commencent à en prendre conscience. Des appels à une révision des règlements se multiplient. Des experts en médecine du sport, en éthique, et même en droits humains, demandent la création de commissions indépendantes pour analyser ces cas avec plus de nuances et de respect. Car derrière les chiffres, il y a des personnes. Et derrière la performance, il y a des années d'efforts, de souffrance, de discipline. Des propositions émergent. Abandonner les tests obligatoires, adopter des évaluations au cas par cas, mieux former les instances sportives à la réalité des variations biologiques. L'idée n'est pas de favoriser certaines athlètes, mais de garantir une vraie équité, basée sur la transparence, la science et la justice. Iman Khelif pourrait bien devenir, malgré elle, un symbole de ce combat. Sa douleur pourrait être le point de départ d'une révolution silencieuse, pour que plus jamais une athlète ne soit écartée à cause de ce qu'elle est. Et non de ce qu'elle a fait. L'histoire d'Iman Khelif n'est pas simplement celle d'une exclusion sportive. C'est l'histoire d'une femme, d'un rêve, d'un combat. Une histoire qui met en lumière les contradictions d'un système international encore trop rigide, parfois injuste, face à la diversité des corps féminins. Ce que vit Iman, c'est le poids du doute, de la stigmatisation, et d'un jugement fondé non sur ses actes, mais sur sa nature. Mais c'est aussi une histoire de résilience. Car malgré les attaques, Iman tient debout. Elle parle, elle explique, elle refuse de disparaître. Et autour d'elle, une mobilisation se forme. En Algérie, dans le monde arabe, en Afrique, des voix s'élèvent. Des journalistes, des militantes, des sportives, mais aussi des anonymes. Tous disent « Assez, cette affaire nous pousse à réfléchir plus largement. Qu'est-ce qu'être une femme dans le sport aujourd'hui? Pourquoi certaines réussites dérangent-elles tant? Pourquoi, au lieu de célébrer l'excellence, certains préfèrent la disqualifier? » Iman Khelif est peut-être aujourd'hui exclue d'un tournoi, mais elle est entrée dans un autre ring, plus grand, plus long, celui de la dignité. Et ce combat-là, elle n'est plus seule à le mener. Ce reportage est un appel. Pour la justice, pour le respect, et pour que jamais, dans le sport ou ailleurs, être soi-même ne devienne un motif d'exclusion.